Écrit par Helena Danahan. Le journal irlandais The Independent a publié le 19 mai 2022 un rapport final sur l'incident OVNI qui s'est produit le 10 novembre 2018, vers 6h30 du matin au-dessus du comté de Kerry, en Irlande où je vis. Dans ce rapport, les experts concluent que l'incident n'était pas un phénomène naturel ni une opération militaire et avancent plutôt l'hypothèse d'une véritable flotte d'OVNI. Lors de cet événement, connu sous le nom de The Shannon Incident, j'ai été embarqué à bord d'un vaisseau où j'ai rencontré des extraterrestres. Voici des extraits de ce que j'ai décrit dans mon livre A Gift from the Stars publié en 2020, suivi de l'article sur le rapport du 19 mai 2022. L'histoire nous ramène maintenant à l'année 2018, sur la côte ouest de l'Irlande où je vivais à l'époque. Un éclair de lumière étincelante est tombé une nuit sur moi dans ma chambre, et j'ai été téléporté à l'intérieur du vaisseau dans un grand flash de lumière bleue. Ils étaient de retour. Cela n'était pas arrivé depuis des années, et alors que je sentais le sol froid, solide et carrelé de blanc sous mes pieds nus, j'ai réalisé où j'avais été transporté. J'ai fondu en larmes dans les bras de Torohan, cachant mon visage dans ses cheveux. Je sentais la rugosité du tissu de son uniforme bleu sous mes doigts, comprenant que l'aspect scintillant était dû à de minuscules particules protectrices de métal agissant comme une armure et réfléchissant la lumière. Il me tenait fermement dans ses bras, riant de joie. Quelqu'un d'autre attendait également un câlin, la dame blonde aux yeux verts hypnotiques. Elle n'avait jamais montré une affection aussi chaleureuse envers moi auparavant, mais cette nuit-là, elle m'a tenu brièvement mais fermement dans ses bras, et c'était la toute première fois que je me souvenais avoir vu un sourire sur son visage. Son corps était mince et ferme, et ses cheveux aussi doux que la soie. Mon amie Valnek était là aussi, rayonnante de joie, ainsi que 2 autres membres humanoïdes de l'équipage. La meilleure façon de décrire cet événement particulier est la suivante. Je me suis réveillée entre minuit et l'aube parce que quelque chose de très intense s'était produit, comme si je venais de me recoucher après avoir fait quelque chose de très actif et éveillé. Je connaissais bien cette sensation. Tous les souvenirs se sont précipités dans mon esprit, et je me suis levée en hâte, me précipitant pour attraper un papier et un stylo. Avant que le brouillard cérébral ne scelle mon esprit dans l'oubli, rapidement, j'ai écrit ce qui était encore frais dans mon esprit avant qu'il ne s'estompe. J'ai forcé ma mémoire et je me suis battue, je me suis versé une tasse de café et je me suis concentré. Voici ce que j'ai écrit cette nuit-là. Je parviens à percer le manteau de flou au prix d'un grand effort et le voilà, le vaisseau. Invisible de l'extérieur, bien visible de l'intérieur. Ses murs sont d'un blanc doré, avec des machines et des panneaux de contrôle apparents. Une grande fenêtre s'ouvre sur la vue d'une myriade d'étoiles. C'est magnifique. Il y a 2 sièges très confortables qui lui font face. C'est toujours le même vaisseau, je le reconnais. On m'a invité à essayer un fauteuil, celui de gauche, il était étonnamment confortable. Je me suis souvenu que je l'avais déjà essayé par le passé. Torohan s'est mis à rire. Il a dit que mes cheveux étaient plus bruns avant, il a trouvé ça intéressant. Il a touché mes cheveux et a souri, intrigué, il est très doux et attentionné avec moi. Nous nous embrassons un long moment. Il dit que je lui ai manqué, et je lui réponds qu'il m'a manqué aussi. Il sent bon, son uniforme est fait de petites particules de métal. La dame, elle, m'embrasse aussi. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle semble très heureuse de se retrouver. Les 2 autres sont là. Ils ne connaissent pas le temps, ils ne connaissent pas la distance. Ils viennent d'une autre dimension où je pense que sinon, non, ils n'en sont pas, ils utilisent le voyage interdimensionnel par commodité. Torohan, Valnek et elle. Je n'ai pas son nom. Elle est très discrète, occupée, affairée. Elle me fascine. Les hommes sont curieux et sympathiques, très dynamiques et heureux de me voir ici. C'est comme un groupe de vieux amis. Nous échangeons une conversation, parfois orale, parfois télépathique. Ils disent qu'ils me protègent partout où je vais, où je suis.
Le voile du mystère a commencé à se lever après toutes ces années et certains doutes avaient besoin d'être éclaircis. C'est ce qu'il a fait. Je dis que je veux rester avec eux et ils disent non, mais Torohan dit aux autres que je pourrais rejoindre la Fédération Galactique, qu'ils me trouvent un travail. Torohan rit, mais les autres ne trouvent pas ça drôle, et leurs regards sérieux mettent fin à l'idée. Même si Torohan est chargé du vaisseau, il n'a pas le pouvoir de décider de cela. Elle est membre de l'équipage scientifique. Elle me fascine. J'ai tellement de questions à lui poser sur ce qui s'est passé il y a des années, quand elle m'est apparue dans le mur de ma chambre, mais elle ne veut pas répondre, elle semble ne pas en avoir le droit. Torohan dit qu'ils vont revenir et que je le saurai bientôt. Ils ont été absents pendant un certain temps parce qu'il y avait une guerre ailleurs. Maintenant ils sont de retour car quelque chose de très important va se passer pour la planète Terre. Torohan dit que dans 2 ans, quelque chose de très effrayant va se produire et que ce sera un point de basculement pour l'humanité, mais ils me protégeront toujours et tout ira bien. Tout s'efface maintenant, mais alors que je me bats pour saisir les derniers morceaux de mémoire, je sais qu'ils sont un mélange des Pléiades, de Sirius et d'Epsilon Eridani. Qui vient d'où? Je ne suis pas encore sûre, mais ils ont dit qu'ils m'ont sauvé des aliens gris qui m'ont enlevé quand j'étais enfant et que depuis, ils me protègent. Je le sais maintenant, car nous en avons parlé. Je me sens privilégiée et reconnaissante envers eux. Maintenant, tout a disparu. Il ne me reste que ce qui est écrit sur ce morceau de papier. Bien fait pour moi. Ils m'ont finalement parlé des gris, de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, mais pas de tout. Torohan a dit que je n'étais pas encore prête à entendre toute l'histoire, parce que c'était trop traumatisant. Il a ajouté qu'un jour, je saurai tout. Cette connaissance a déclenché le mécanisme d'un changement au cœur de ma conscience. Ils avaient débloqué quelque chose et à partir de ce jour, ma vie a changé. Ils étaient de retour. Ils ont mystérieusement dit que je le saurais plus tard et en effet, très peu de temps après, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2018, j'ai vu les vaisseaux orange planer au-dessus de la baie, reflétant leur lumière sur l'eau, volant rapidement, et jouant dans le ciel. Mon cœur a sauté de joie. Je les sentais si proches, ils étaient de retour dans ma vie après toutes ces années pendant lesquelles je les avais presque oubliés. Le lendemain matin, les journaux irlandais ont annoncé qu'il y avait eu des observations d'OVNI au-dessus de l'ouest du pays. Les enregistrements radio des pilotes qui avaient survolé cette région et les transmissions des tours de contrôle aérien sont devenus viraux sur Internet. Ils étaient de retour, car quelque chose, un événement mystérieux, allait bientôt se produire, dans le futur. Un ovni repéré volant au-dessus de l'Irlande à très grande vitesse par plusieurs pilotes alors que l'autorité aéronautique irlandaise lance une enquête. Un autre pilote a ajouté qu'il était choqué par la vitesse de l'objet non identifié, disant que l'accélération était astronomique, c'était comme Mach 2. Ce n'est pas la première observation d'un ovni en Irlande. Le contrôle du trafic aérien de Shannon a reçu un appel d'un pilote de British Airways volant de Montréal à Heathrow au-dessus du Kerry à 6h47, demandant si des exercices militaires avaient lieu à ce moment-là. La pilote a décrit une lumière vraiment brillante qui est montée le long de l'avion avant de disparaître à une très grande vitesse. 2 autres avions ont également déclaré avoir vu l'objet dans la zone à ce moment-là. Jeudi, 19 mai 2022 Journal irlandais The Independent. Internet exploré. Les rapports sur les observations d'OVNI au-dessus de Kerry par des pilotes en 2018 ne sont pas concluants dit l'IA. Mais les pilotes sont des témoins oculaires, et savent très bien ce qu'ils ont vu était bien réel, et leurs rapports en témoignent également.